Le Bocuse d'Or aujourd'hui, au-delà de la réactualisation régulière de son règlement d'une édition à l'autre, n'a jamais fondamentalement changé ses règles de fonctionnement. Ce qu'on a souhaité cette année, c'est placer le candidat dans un environnement où il va devoir gérer une situation où il ne connaît pas à l'avance tous les produits et où il n'a pas toutes les informations qui vont lui permettre de faire son concours. On le place dans une situation où il va devoir faire son marché, choisir un certain nombre de produits pour les garnitures de son plat poisson. Imaginez dans la foulée, dans une salle d'examen pendant 1 heure, la recette qu'il va pouvoir faire compte tenu des produits qu'il aura choisis. Et donc au-delà du fait qu'il va devoir cuisiner, il va devoir aussi amener une part de réflexion par rapport à sa recette. Et quelque part, ce qu'on a voulu faire, c'est peut-être se rapprocher un peu plus de la réalité de la cuisine, puisque notamment le plat poisson qui constitue cette nouvelle épreuve du Bocuse d'Or en 2013 va être dressé sur assiette. Et donc c'est une façon totalement différente de cuisiner. Le marché, ça va représenter les 5 continents, donc c'est un marché qui est très large. On avait 2 choix, soit on faisait un marché très restrictif, ce qui voulait dire qu'avec très peu de produits, faire la recette, ce qui est intéressant en soi, soit vraiment on fait un marché élargi avec les 5 continents. Et là, c'est un côté un peu déstabilisant pour le candidat parce que le trop aussi peut être déstabilisant. Le réflexe, ça serait de vouloir prendre un petit peu de tout, toutes ces couleurs, toutes ces textures, on a envie d'acheter. On aura un espace légumes qui sera aussi vaste que celui-là. On retrouvera à la fois des légumes, des fruits et puis certains produits de base. On va retrouver un peu des légumes de saison, bien entendu, les topinambours, les carottes, les pommes de terre, les poireaux, ce qui est un petit peu des basiques de la cuisine. Comme disait M. Marcon, en fait, c'est qu'on va revenir déjà à du bon sens parce qu'on va éviter de se retrouver en théorie avec du petit pois et du pois gourmand au mois de janvier. Donc ça va ramener de la saisonnalité, ça va ramener du bon sens et puis ça va remettre un petit peu tout le monde sur le même pied d'égalité. On va tous avoir accès aux mêmes produits, donc ça va vraiment permettre au jury, je pense, d'avoir une base un peu plus évidente pour faire leur notation. Sinon c'est vrai que ça peut vite être compliqué d'avoir chacun qui vient avec ses produits de l'autre bout du monde pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. C'est une bonne nouveauté, ça laisse place plus à l'imagination, à la spontanéité, savoir comment on peut réagir face à l'imprévu aussi. Tout n'est pas cadré et ça bouleverse un peu le timing de l'épreuve et c'est aussi ça qui va être important à gérer. On ne connaît pas exactement le temps qu'on va mettre à la minute près pour faire telle ou telle étape de la recette, donc ça va être intéressant à travailler. Quelque part, je trouve que le mérite d'un cuisinier, c'est aussi de savoir travailler, mettre en avant des produits relativement simples. C'est pour ça que là, on a de la pomme de terre, on a de la carotte, on a du chou-fleur. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, il n'y a pas de truffe ou de caviar ou quoi que ce soit. Et réussir à faire quelque chose d'exceptionnellement bon à base de produits exceptionnellement simples, je trouve que c'est là où on peut avoir du mérite, du moins. Pour moi, c'est ça.